Stampin' up, stampin' up, Everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Moi je suis extra en forme. Ça y est, les microbes sont partis, j'ai passé un super week-end. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte, samedi j'étais en atelier. Ah bah il y a Émilie en plus qui est là, chez une des copines d'Émilie, chez Annelise. Et on a passé une superbe après-midi, j'ai pu faire découvrir et redécouvrir ma passion pour les scraps et pour les produits Stampin' Up à Émilie, Annelise, Lydie, Charlotte, Joséphine et avec aussi une petite tribu de jeunes filles qui étaient vraiment très impatientes de découvrir. Donc ça c'était vraiment chouette et j'adore ces samedis ateliers. Donc vraiment, si vous habitez proche on va dire de Rouen et ses alentours, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie de venir chez vous avec vos amis. C'est un régal. En plus, vous savez, quand c'est comme ça, il y a des petits cadeaux, donc voilà. Mais bon, j'en dis pas plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, on va réaliser ce petit projet qui est tout simple, juste un petit peu de pliage. Il va falloir bien appréhender les plis montagne et les plis vallée, mais je vais tout vous expliquer. Le tuto est déjà prêt. Mais avant ça, il fallait quand même que je vous dise, que je vous redise qu'il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter des cadeaux Celebration. Après, il sera trop tard, donc dernier délai, vendredi 28 février, 23h, je crois que c'est 23h30, mais voilà. Après, il sera trop tard, il n'y aura plus de cadeaux Celebration, donc allez-y. Même si certains articles sont en épuisement de stock, hein, bien évidemment, rançon du succès, et bah n'hésitez pas, il y en a encore plein d'autres. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, certaines d'entre vous ont pris ce cadeau-là, comme moi. Et avant de commencer le live, je vais vous montrer une toute petite technique et comment utiliser ce set de tampons parce que j'ai eu plein de questions. Alors, je vous mets direct sur mon plan de travail et on est parti. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Mais certaines m'ont dit, mais Fanny, je comprends pas. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Sur le modèle, on a bien la feuille ou ce feuillage-là, mais il y a aussi ce format, mais je ne l'ai pas dans mon set de tampons. Et en fait, tout simplement, c'est que vous pouvez utiliser vos tampons des deux côtés. Je vous explique. Par exemple, on va prendre la plus grande feuille parce que c'est plus visuel. Vous voyez, moi je l'ai même pas encore, je m'en suis pas encore servi. Vous mettez sur votre bloc acrylique. Vous avez un côté lisse et un côté rugueux. Regardez, c'est magique. Là, je mets le côté rugueux contre mon bloc acrylique. Je vais prendre... quelle couleur je vais prendre? Un petit vert clair. Voilà. J'ai pris un vert clair et un vert foncé. Oh bah si tu veux, Emilia, il n'y a pas de souci. Comme ça, tu pourras prendre ta poudre à embosser que tu as oublié samedi. Donc, regardez. Donc, je mets mon tapis Stampin' Spears. Donc, on est bien d'accord que là, j'ai le côté lisse. D'accord. Coucou Janine. Coucou Catherine. Bonjour à toutes celles qui sont aussi sur YouTube. Hein. On va tamponner avec le verso de notre tampon, en fait. Notre tampon, il a deux côtés. Donc là, on tamponne. Et comme c'est la surface lisse, j'ai la forme.
d'accord, global. Je vais tout simplement retourner mon tampon. Bon, normalement, il faut le nettoyer entre deux, hein, d'accord. Hop. Je prends le verre jardin. Et là, je vais ancrer en verre jardin. Comme c'est la même forme, j'ai tout simplement... Hop là. Je vais pouvoir superposer. Ou pas. D'accord? Soit on utilise comme ça, soit on utilise comme ça. Et du coup, dans un seul tampon, vous avez deux utilités. Je vais vous montrer, je viens d'avoir une autre idée aussi. Les idées fusent, hein, je suis désolée. Mais vous pouvez faire comme on a fait la semaine dernière avec sur la page, venir prendre votre feutre Stampin' White. Alors attendez, il faut que je fasse le tri. Et vous pouvez aussi tout simplement faire le contour. Et je sais que certaines d'entre vous font la technique du rectangle et donc ça peut être très très bien aussi pour cette technique là. Hop là. Et vous voyez, du coup, vous pouvez avoir vraiment différentes utilisations avec vos produits. Donc ça, c'est vraiment bien. J'aime bien, vous le savez, hein, pour celles qui me connaissent depuis un certain temps, mais avoir des produits dont je me sers complètement différemment. Voilà. Sympa, hein? J'adore. Voilà, c'était important que je vous montre ça parce que j'avais envie de vous montrer et je trouvais que c'était bien que vous sachiez à quoi ça sert et comment on se sert de ce set de tampons qui est en cadeau Celebration. Donc vous pouvez l'avoir gratuitement dans, pour 70 € d'achat. D'accord? Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Parce que j'ai eu pas mal de questions et des fois, c'est beaucoup plus simple de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer plutôt que par écrit. Hein. Des fois, on est beaucoup plus visuels, nous, les scrapeuses. Et pour le prochain projet, la prochaine chose que j'ai à vous dire, et je sais que certaines l'ont vu en vrai et ont craqué, hein, je pense à Joséphine qui a du coup samedi elle a pris la collection pour pouvoir le refaire. Et il me reste des kits pour faire cette ce joli album couleur printanière. Il me reste des kits, donc si vous avez envie de céder à la tentation de cet album, il vous suffit tout simplement de m'envoyer un petit message comme quoi vous avez envie d'avoir le kit album printemps. Moi je vous envoie vers un petit questionnaire à remplir. Je vous mets le montant du kit, hein, où vous avez plein de choses dedans. Je vais retrouver mon anti-sèche, mais vous avez un lot de papier design, un lot de papier velin, une boîte des breloques des abeilles, un rouleau de ruban et l'équivalent de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 46 feuilles unies assorties pour pouvoir vraiment avoir tout ce qu'il vous faut dans ce kit. Et si vous souhaitez, vous pouvez prendre les tampons et les dies coordonnés et les pochoirs. Et comme ça, vous pourrez le refaire à la maison. Pour pouvoir le refaire à la maison, je vous invite sur un groupe Facebook privé où j'ai fait des mini-vidéos pour pouvoir vous expliquer comment se déroule et comment se fait ce joli album. Donc si vous avez envie de céder à la tentation, franchement, n'hésitez plus. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur le prochain kit mensuel aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Le kit album printemps, je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'on était à J-2 avant la fin des Celebrations et bientôt le kit. Le petit code hôtesse quand vous passez par la boutique en ligne, ce qui me permet de vous envoyer un petit cadeau supplémentaire quand vous passez par la boutique en ligne sur le mois prochain. Voilà. Donc, tant mieux Janine, génial. J'ai pas pu te répondre hier. Le mardi et le jeudi, c'est des grosses journées infirmières, donc je peux pas. Je suis moins disponible, mais n'hésitez pas à vous m'envoyer un message et puis je vous réponds le lendemain ou le soir si j'ai encore un peu de force. On va faire ce joli projet avec les produits Celebration, justement, c'est les papiers Illusion Fleurie que vous avez à la page 11 de votre catalogue, celui-ci. Et on va avoir besoin
de papier dans sa totalité puisqu'il va nous falloir un carré de 24 cm. Attention, bien évidemment, j'ai aussi associé, il est où mon ruban? Il est là, avec le ruban Freddy en fleurs. Nous, dans ce lot de papier, il n'y a qu'une feuille. Il y a 2 feuilles de chaque, mais forcément, je les ai déjà utilisées. Et donc, on va changer, on va le mettre dans une autre couleur. On va prendre celui-ci, qui est plutôt dans les teintes Melon Mambo. Et bah, j'ai pas de catalogue, j'ai pas de ruban Melon Mambo. Et bah, je vais vous montrer comment je vais fabriquer ce ruban Freddy en fleurs en Melon Mambo. On le fait en premier parce qu'il va falloir un temps de séchage. Et du coup, je fais un petit clin d'œil à Émilie puisque je lui ai parlé de la technique samedi. Mais j'ai pas pu lui faire un exemple. On n'a pas eu le temps. Donc du coup, je vais te le faire là. Donc on va faire allez, 40 cm. Ça va être suffisant. Donc c'est le super ruban galon Freddy en fleurs que vous pouvez aussi avoir en cadeau. Donc évidemment il est en Freddy en fleurs. Mais moi je le veux en Melon Mambo. Alors tout simplement je vais venir prendre mes feutres Stampin' Blend, donc mes feutres à alcool. Et je vais tout simplement colorier mon ruban. Et regardez, je vais avoir mon ruban Melon Mambo. Je le fais au début de mon projet parce qu'il y a un petit peu de temps de séchage. D'accord? Hop là. Pas besoin de repasser plein de fois. En plus, celui-ci, il est tout fin. Donc, on peut facilement le refaire. Donc, ça marche avec le Freddy en fleurs. Ça marche aussi sur les rubans blancs, hein, bien évidemment. Là, j'avais envie aussi de mettre à l'honneur, pour une des dernières vidéos, les produits Celebration qui sont juste extraordinaires et super pratiques. Hop là. Voilà. Donc là, c'est bon. Et en plus, vous voyez, comme il est tout fin, il est transparent. Et donc, on a fait des deux côtés. On le laisse sécher un petit peu le temps qu'on fasse notre projet. Comme ça, on est tranquille. Ok? Évidemment, j'avais mis une petite feuille de brouillon en dessous. Hein. Donc, on a ça. Je le mets de côté. Maintenant, on est parti pour notre projet. Allez, tadadam. On va prendre notre feuille en 30-30. Je prends mon coup de papier qui est perdu déjà sous mon bazar. Et on est parti. Bonjour! Bonjour à toutes celles qui arrivent. En plus, il y a des nouveaux noms que je n'ai pas encore vus. Karine, et ben écoute, enchantée. Je suis ravie. Et on va faire un carré de 24 cm. Donc 24 sur 24. C'est un projet que vous pouvez facilement faire pour une décoration de table. Vous mettez quelques petites gourmandises à l'intérieur, ça peut être choupinou. Pour offrir aussi un petit bijou, vous pouvez mettre la boîte à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Pensez, c'est bientôt la fête des mamies. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être super sympa. Donc on a bien un carré, comme je vous l'ai mis ici, de 24 cm. Maintenant, on va marquer les plis. C'est hyper facile, hein, à 8 et à 16 des deux côtés. Donc 8. Attention, le papier design est un petit peu plus fin que le papier uni. Donc il n'est pas trop fort, hein, d'accord? Il faut suffisamment, mais pas trop non plus. Si le 16 ici vous embête un peu, malgré qu'il soit bien noté, rien ne vous empêche de faire un demi-tour et comme ça vous repliez à 8. Vous êtes nombreuses ce matin, c'est chouette! Ah, je sais pas si vous avez fait attention aussi, il y a une nouvelle loi qui va passer sur Facebook et les lives ne pourront plus rester ad vitam aeternam sur nos pages. Ils auront une durée de vie de 30 jours. Alors, vous tracassez pas, puisque moi, tous les lives que je fais sur Facebook, je les transfère déjà sur YouTube. Donc, ça va pas changer vos habitudes, mais prenez juste le réflexe quand vous cherchez quelque chose d'aller voir plutôt sur YouTube que sur ma page Facebook. Et là, dans l'autre sens, on refait aussi une marque à 8 et à 16. Ou à 8 de l'autre côté. C'est comme vous voulez, ça c'est vraiment des tics de travail. Hein. Voilà, donc ça on a fait. Alors, en vidéo, ça va pas être très pratique parce que comme il est fleuri, on va pas voir beaucoup les dessins. Mais il va vraiment falloir bien regarder notre schéma. On va prendre une règle
et un petit crayon. Et on va faire une marque à 12 cm. C'est les vacances. Ah oui, pour certaines zones, oui. Oui, c'est ça, Émilie, ouais. Sur YouTube, c'est Fanny Scrap Stampin'. Sur tous les réseaux sociaux, c'est toujours la même chose, c'est Fanny Scrap Stampin'. Vous avez plus de 500 vidéos, hein, donc il y a de quoi faire. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Donc maintenant, j'ai fait la petite marque à 12 cm. Ok. Christine, alors sur les groupes de kits, non, parce que c'est pas des... attends. Il faudra qu'on teste. Bonne question, Christine. Sinon, il faudrait que je fasse un autre système, mais pour moi, c'est que sur les pages Facebook que les vidéos vont avoir une durée de 30 jours. Donc je pense que sur des groupes, comme je fais pour les kits, ça posera pas de problème. Mais on fera l'expérience ensemble. Après, par exemple, pour le kit album printemps, je sais que je les ai enregistrés sur mon ordinateur, donc on pourra les retrouver. Et sinon, je ferai des vidéos non répertoriées sur YouTube. Je vais trouver une solution où je demanderai aussi à mes ados qui me donnent un coup de main. Vous savez, c'est mes techniciens. mes ingénieurs informatiques. Hein. Il faut bien que les études que je paye, ça marche hein, pour quelque chose. Et donc là, maintenant, on va venir marquer les plis. Alors, soit au massicot, soit là je vais le faire avec mon outil touche à tout parce que ça sera beaucoup plus visuel pour vous. Alors je prends mon outil touche à tout, je prends l'embout avec la pointe à embosser. Donc là j'ai pris la pointe à embosser qui est plus fine et je vais venir comme sur le schéma là, je prends mon petit repère que j'ai fait à 12 et je vais venir tracer un pli jusque alors ce que vous pouvez faire, je viens d'y penser. On va marquer les plis et déjà ça sera plus facile pour vous. Et puis pour la vidéo aussi, ça sera plus visuel. Voilà, super. Donc, je revire mes moutons. Je prends ma petite marque à 12, je vais chercher là et je trace un pli. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc là, j'ai bien mon intersection, j'ai ma petite marque à 12 et je trace un pli. Et je fais la même chose en effet miroir en face. Hop là. Donc là, on a bien fait ces deux parties-là. Maintenant, on va faire ici. Donc tout simplement, on va tracer des diagonales sur les carrés externes supérieurs et inférieurs. Supérieurs et inférieurs. Ici. Et ici. Ok Christine, pas de soucis, plein de bisous. On continue là. Donc là, on est bon. Et le dernier, qui est là. Hop. Maintenant, on prend un crayon et on va tracer un pli ici. Donc, on prend la petite marque là. Et de l'autre côté. Et c'est ce qu'on va retirer. On pourrait les laisser, mais je trouve que ça charge un peu l'intérieur de notre petit sac. Et si on veut le garnir, eh ben on n'a plus assez de place. Je crois que c'est parce que je suis gourmande hein, aussi. Hein, j'avoue. J'adore le chocolat. En ce moment, je sais pas si vous aimez les bonbons, les petites langues de chat là qui piquent là. Je suis retombée en enfance. Je me suis acheté un paquet, j'aurais pas dû. Il est presque fini. Chut. Alors attendez, parce que moi aussi, vous avez vu, je galère aussi. Hein. Alors, on est bien là. Hop, c'est bon. Hop, et le dernier, pareil. Voilà. Après, comme vous avez envie, soit vous le coupez au massicot, soit au ciseau. Hop là.
fait la même chose sur les 4 côtés. Important d'avoir des bons ciseaux à papier. Hein. Ah oui, bien sûr, Marie-Claude, on peut vraiment changer la taille du papier. L'important, c'est d'avoir un multiple de 3. Hein. Donc, soit vous pouvez faire plus petit, soit vous pouvez faire plus grand. La seule petite chose, c'est que faites attention, dans les papiers de scrap, souvent la taille maxi, c'est 30 par 30. Donc, on pourrait faire effectivement 10 et 20, il n'y a aucun problème. Hein. Mais voilà, on a quand même la limite de la taille du papier. Là, c'est bon. Maintenant, je remarque les plis. Hop. Voilà. Voilà. Et c'est là où ça se complique. D'accord ? Mais avec de la patience. Et je vais vous montrer. Regardez. Mon petit sac. Donc, j'ouvre avec mon petit ruban. Voilà. Je le retire comme ceci. Et ça va faire comme ça. Un peu le principe d'une boîte à explosion. Et donc, ce qui va être important, c'est l'alternance des plis montagne et des plis vallée. Quand c'est un pli comme ça, c'est ce qu'on appelle un pli montagne. Là, c'est un pli vallée parce que c'est dans le creux. Hein. Imaginez la montagne. Pour celles qui sont allées au ski, là, ça va être facile. Pli montagne, pli vallée, pli montagne. Pli montagne, pli vallée, pli montagne. D'accord ? Allez, on est parti. On prend son temps, on se précipite pas. D'accord, mais ça va le faire. Et l'important aussi, c'est selon la qualité de votre papier. Quand vous avez du papier de qualité moindre, quand on fait ce genre de pliage, ça se déchire, donc faites attention. Donc là, ma petite diagonale, c'est un pli montagne. Insistez bien avec votre plioir, ça sera plus facile pour après. Je fais la même chose ici. Voilà. Ok, je vais faire la même chose les 4, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Une fois que vous faites en une fois, après c'est plus facile. Alors, là on est bon. Marquez bien les plis. Oui Annelise, ton papier s'est déchiré. Mais avec le papier que tu as pris samedi, tu vas être tranquille. Tu pourras le refaire. Là, c'est bon, d'accord ? Maintenant, il nous reste plus, et c'est la partie un peu plus complexe, c'est la partie du milieu, ici. Donc on va plier dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous faites pas attention à ce que vous avez déjà fait. Concentrez-vous sur les plis que vous êtes en train de faire. Donc là, comme ça, et on plie comme ça. Et on remarque avec notre plioir. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme on a déjà tracé les autres plis, quand on va avoir fini, ça va se placer tout seul, vous inquiétez pas. Voilà. Et vous voyez, ça se met tout seul. Faut juste reguider et voilà. On fait de l'autre côté. Donc attention que je me trompe pas. Dans l'autre sens, comme ceci. Hop là. Pensez à bien avec le plioir, c'est super pratique, c'est d'aller jusqu'au coin de l'angle. Hein. C'est vraiment important. Hop là. Et voilà. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, pour le moment, on attend un petit peu, puisqu'on va venir perforer nos petits trous. Alors, pour perforer les petits trous, actuellement dans le catalogue, vous n'avez pas ça, mais à partir du 4 mars, il y a des nouveaux articles qui vont arriver sur ma boutique en ligne. Vous aurez plein d'exclusivités, dont cette petite perforatrice-là, qui sera associée à celle-ci et celle-ci. Celle-ci, j'adore. Vous allez avoir plein de projets. J'ai utilisé pour faire mes swaps pour Unstage d'ailleurs. Et donc, ça sera un petit lot de 3 et vous aurez aussi d'autres articles. Vous aurez... Je vous montre. Allez, je vous montre. Vous aurez ces jolis petits casse-noisettes que j'adore. Les petits, voilà. Je les ai pris pour mes nièces. Hein. Et un que je kiffe, et pour celles qui aiment tout ce qui est un peu vintage ou qui viennent de déménager pour faire leurs invitations pour leur crémaillère, c'est très bien. Ou pour la joie félicitations, si on sait jamais, hein, ça va être la période des examens, des permis de conduire, tout ça, le début d'une nouvelle aventure.
Voilà, c'est vraiment génial. À l'aventure pour vos pages d'album. Et regardez, à l'intérieur, je vous ai mis, alors c'est dans une pochette différenciée, mais maintenant je range mes dies avec mes tampons, comme ça je suis sûre de pas les dissocier. Et regardez, vous allez avoir des superbes étiquettes. Et ces petites clés juste magnifiques qui sont juste waouh, j'adore. Regardez, cette finesse des dies avec les petits pointillés, ça va être une tuerie. Je m'en suis pas encore servi, mais j'ai les doigts qui me démangent. Voilà, voilà. Sympa, hein? Trop cool, j'adore. Hop là. Donc, je garde la petite perfo avec le petit trou. Et je vais tout simplement avec mon... Là, on a 8 cm. Je vais marquer un petit trait, un petit point à 2,5 de chaque côté pour avoir la même distance. Ça sera plus sympa. Hop. Et je trace un trait. Mais je peux pas vous dire, on va dire, la distance à partir du bord. Puisque je vais me caler avec ma perfo. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Hein. Ah, bah je suis contente que vous aimiez parce que moi, je kiffe ces nouveaux produits. Ils sont juste extraordinaires. Bon, il faut juste savoir patienter jusqu'au 4 mars. C'est juste ça le plus dur. Et puis, mais il y aura... Bah, par contre, je vous le redis, hein, mais il n'y aura plus les cadeaux Celebration. Donc voilà. Donc on a fait nos petits trous. Ok? On est bon? Maintenant, on va faire le petit rabat de notre sac. Donc tout simplement, je vais venir prendre du papier Melon Mambo. Alors pourquoi le Melon Mambo? Tout simplement parce que quand vous regardez vos catalogues Celebration, et gardez-les vos catalogues, hein, même si les dates de péremption, entre guillemets, les dates sont parties, parce que vous avez en dessous les couleurs qui sont assorties à vos papiers. Donc là, vous avez le Melon Mambo, donc j'ai pas été plus loin, j'ai été chercher mon papier Melon Mambo. Je vais faire un rectangle de 8 par 6 cm. Donc 8 par 6. Et dans les 6 cm, je vais faire un pli à 2 et à 3. 2 et 3. D'accord? Pareil que on va comment dire, superposer pour pouvoir avoir nos petits trous. Donc tout simplement, je reprends pour être sûr d'être en face à face. Je vais faire comme ça. Et je fais une petite marque, hop, et hop, là. Et je repère fort. Alors là, je n'ai pas fait contre la butée, ça faisait trop loin, donc j'ai pris, allez, parce que je sais que vous aimez des choses précises, je vais faire, allez, à peu près 1 cm. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une toute petite bande de 1 par 10 cm qui va nous faire l'anse de notre sac. Donc 1 par 10. Ça va, vous êtes toujours là? Je vous ai pas perdu? Oui, j'en ai perdu un peu. Hein. Les obligations familiales. C'est un anti-jeu. Hop là. Anti-scrap. Donc là, c'est bon. Ok. Pour avoir mon effet de danse, là, j'ai tout simplement... Donc, je plie d'un côté. Et la partie du milieu, toujours avec mon plioir, je vais venir assouplir mon papier pour casser les fibres du papier et que ça fasse ma petite anse. Maintenant, allez, le plus dur. Et il nous faut de la concentration au maximum. Non, je rigole. On va venir coller ça ici, comme ceci. Attention, pas sur les trous. Hein. Ah, ça va. Heureusement. Il y en a qui sont encore là. Hop là, ça c'est bon. Ah, ouf, j'ai cru que vous étiez partis. Vous savez, quand vous ne mettez pas de commentaires, en fait, je me sens seule. Hop là.
Je vais vous épargner la chanson Je me sens, je suis seule au monde. Parce que je chante faux, mais... Vous écoutez sagement. Ok, pas de souci alors. Donc je colle, je marque mon petit pli après. Voilà. Je vais gommer les petits traits au crayon parce que c'est plus facile quand j'ai une surface plate que quand je suis sur du volume. Vous êtes studieuse. Ah bah j'espère, vous êtes studieuse et j'espère voir vos créations surtout. Hein. Vous savez que j'adore ça. Hein. N'hésitez pas. Et donc, tout simplement, pour venir fermer l'autre sac, on va faire comme tout à l'heure, je vous ai dit. Donc n'oubliez pas que là, c'est un pli vallée. Là, un pli montagne. Ah, j'ai fait une bêtise. Je voulais le faire dans l'autre sens. Ah, Fanny, t'es blonde. Je peux enlever ou pas? Non, je peux pas enlever. Bon, bah, ça sera dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, mes plis, il faut que je les refasse parce que je les ai fait dans l'autre sens. C'est pas grave, comme ils sont déjà formés, ça va aller plus vite. Quand on est blonde. C'est gentil, Véronique. J'essaye d'expliquer bien, mais vous voyez, du coup, j'explique bien, mais moi, je fais des bêtises de mon côté. C'est pas un projet de Fanny Scrap, c'est... Il n'y a pas de boulette. J'ai toujours été comme ça, donc on va pas me changer, hein. Hop là c'est bon. Hop. Donc ça vous prouve que le papier Stampin' Up, c'est du papier de qualité, puisque la preuve, on peut changer de côté et changer d'idée, même une fois que les plis sont faits. Et là, le direct le prouve. Mon papier est toujours pas déchiré, hein. D'accord? Il est nickel. Ouais, la boulette, belle maman. Les boulettes. Les boulettes, les boulettes, les boulettes. Et voilà. On va pouvoir fermer. Là, c'est dans l'autre sens. Comme ceci. Et là, comme ceci. Et on est bon. Voilà. Et on va venir fermer comme ça. En fait, l'idée de tous ces plis, c'est de pouvoir bien avoir le creux là. Et non, c'est pas évident de faire une démonstration. Des fois, on se dit, on est quand même mieux. Ça a l'air simple. Ouais. Venez, parce que pendant que je fais le projet, quand même. Donc déjà, il a fallu que je prépare le matériel, tout ça, que je prépare le projet. Mais je lis vos questions. Je lis vos commentaires. Donc en même temps, ça me demande aussi de la concentration. Après, bon, c'est vrai que comme ça fait un moment que j'en fais, j'ai acquis l'expérience et des habitudes, mais c'est pas facile. Et donc, pour fermer la boîte, je vais revenir prendre mon ruban que j'ai colorisé au début. Donc là, il est bien sec, il n'y a pas de souci. En plus, comme j'ai été un peu bavarde et un peu la boulette, là, ça m'a pris un peu de temps. Donc, je sors, je le fais rentrer par l'intérieur vers l'extérieur. La petite astuce, parce que les trous sont quand même assez petits, c'est de bien couper votre ruban en biseau. Hein. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et puis si les extrémités sont un peu usées, c'est pas grave, on les recoupera à la fin une fois. Donc là, je fais ça. Je rassemble tout ça et je viens remettre mon ruban comme ceci. Et vous voyez, mon ruban Freddy en fleurs s'est transformé en ruban Melon Mambo. Si vous vouliez qu'il soit un peu plus vif, moi j'ai pris le blend Melon Mambo clair, vous pouvez prendre le foncé. Hein. L'un ou l'autre, ça fonctionne. Hein. C'est vraiment une histoire de goût. Hop là. Donc ça, on est bon. On n'a plus qu'à faire une jolie rosette. Comme ceci. Hop, là, je fais un nœud et ma rosette. Hop là. Coucou Colette. Ah, avec plaisir, ça me fait plaisir. Alors je profite pour te le dire en live et voilà. Mais surveille ta petite boîte aux lettres. Parce que Colette et Ginette, vous savez, j'avais fait une rencontre de lignée chez Ginette et elles nous ont offert un superbe cadeau. Je vous le dévoilerai bientôt sur ma page, vous inquiétez pas. Un bel album avec toutes les photos, c'est trop bien.
Je suis trop contente. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre petite anse. Donc l'anse, je vais mettre juste les points de colle sur les parties où j'ai marqué les plis de 1,5 cm. Donc, je mets un point de colle ici, là aussi. Et je positionne comme ça. Vous savez, je suis une fan des quoi? Des épingles à linge. Hop là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Super. Hop là. On est bien. Maintenant, on va faire une jolie étiquette. J'ai cherché longtemps, mais mes étiquettes chouchoutes du moment, d'ailleurs, lors de l'atelier de samedi, elles ont, je crois, toutes craqué sur ce joli lot. Vous avez l'étiquette qui s'appelle Pointe d'amour, en plus, hein, avec ce joli tampon bien bordé et que j'aime beaucoup. Et à nous de jouer. Donc, je prends une de mes chutes de papier blanc. Voilà, je reprends mon tapis. Je vais venir tamponner. Alors, je vais changer, je vais prendre un autre. On en a différents, c'est variable. Donc, pour le premier projet, j'avais pris cette étiquette-là, avec cette bordure-là. Là, je vais en prendre une autre. Hein. J'ai envie de changer, comme ça, j'aurai pas forcément le même projet. Et puis, je vous pourrai... vous aussi, comme j'adore vous faire le dimanche, choisir quel est votre projet préféré. Oui, Annelise, t'en as pris 2, toi, en plus. T'es sûre de pas le louper. On tamponne. T'adores ces petits sacs, ouais, ils sont sympas en plus. À offrir, c'est vraiment cool. Hop là, je tamponne. Parfait. Oh, il est trop beau. Ça, c'est bon. Ah, je viens d'avoir une petite idée. Est-ce qu'il est là? Je l'ai plus, mon Wink of Stella. Il est vide. Il est mouru. Oh, non, il est là. Ça, c'est une tuerie. C'est un pinceau un peu style Aqua Painter, mais qui a des paillettes. Et donc, on peut venir rajouter des paillettes sur ma petite fleur. Alors, je vais vous montrer. En plus, il teinte un peu parce qu'il prend le rose. Je vais vous montrer en zoomant. Est-ce que... Et puis, il faut pas que je trempe pour que vous voyez la mise au point. Regardez. Alors, on voit pas... Alors, c'est pas flagrant sur la vidéo, j'avoue. Mais du coup, vous pouvez mettre des paillettes partout. Et c'est trop bien ça. Il y a une petite bille à l'intérieur. Je vais vous faire on va dire un gros rond. Vous allez voir les paillettes. Ça sera plus visible que sur ma petite fleur. Je sais pas si vous voyez là. Ah, je sais pas. Faudrait que je vous le montre lors des ateliers en présentiel, mais c'est vraiment super joli. Regardez. Ah oui, là on voit. Hop là. Et du coup, vous pouvez mettre des paillettes partout pour mettre des paillettes dans vos vies. C'est génial. J'adore. Ça, les loulous, ils adorent. Et les adultes aussi, hein, d'ailleurs. Je suis une grande enfant, je crois. Et donc, après, on a différentes petites choses. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce feutre-là, Émilie, c'est Wink of Stella. Donc, W-I-N-K of Stella. Oui, bien sûr, il est dans le catalogue, mais ça fait partie des articles qui sont un petit peu cachés. Alors, je me rappelle plus exactement de la page. Je vous le remettrai si vous voulez. Il était où, ce Wink of Stella? Parce que des fois, Stampin' Up, c'est des coquins, ils me cachent les choses, et même les articles les plus jolis. Ils ont voulu mettre en évidence les jolies créations et des créations, mais parfois au détriment de certains articles qui sont un peu cachés. Je vous recherche tout ça et je vous dis ça après live. Alors, Véronique, est-ce qu'on peut utiliser, me pose une question, est-ce qu'on peut utiliser les encres Stampin' Up pour faire de l'embossage à chaud? Oui, tu peux le faire, mais il faut être hyper rapide. Voilà. Maintenant, je vais prendre le petit message. Allez, merci à toi. Je l'aime bien. Celui-ci, il passe partout.
Et on va... je vais le faire de la même couleur. On va rester ton sur ton. Hop là. Donc je le tamponne au centre. Parfait, super, génial, impeccable. Et je viens prendre ma perforatrice. Et du coup, quand elle épouse très bien la forme. Alors oui, vous pourriez le faire au ciseau, hein, mais bon, ça serait pas aussi net. Hein. Oui, elle sèche rapidement. C'est pour ça que c'est faisable, mais il faut être rapide. Donc là, on est bon. Alors vous voyez, selon comment vous allez pouvoir l'utiliser, on peut l'utiliser avec les pointes sur le haut et le bas, mais aussi comme ça. Hein. C'est parce que moi j'ai choisi de faire le texte comme ça, mais on peut changer et on va le mettre ici. Et on va le mettre avec une mousse 3D. Hop là. Faites juste attention de ne pas coller votre étiquette complètement sur votre rabat, sinon vous ne pourrez plus l'ouvrir, c'est ballot. Ça serait balou. Donc voilou. Sympa, hein? Je vais pouvoir retirer mes petites épingles. Je vais venir prendre avec mon outil chatou que j'adore, que j'ai réussi à convaincre samedi. Merde, mince, pardon, j'ai des gros mots. Ils sont mes strass. J'avais des strass normalement. Ah, ils sont restés sur ma table d'atelier. Attends, j'arrive. Hop là. Hop là. Donc, les petits strass là que j'ai utilisés, c'est ceux qui sont avec la collection des petits lapins que vous allez avoir dans votre catalogue saisonnier qui sont là. Donc ici, c'est les perles antiques à 10,50 € les 190 strass. Hein. Voilà. Et on va venir prendre avec mon outil toucher à tout. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on serre mais pas trop pour pas que la pâte elle sorte trop vite et faire du gaspillage. Donc là, je vais prendre les plus gros. Je le fais glisser et après, je l'attrape et je le centre ici. Hop là. Et voilà. Et mon petit projet est fait. Il te plaît ce projet, Sabine? Eh ben, j'ai hâte de voir le tien alors. Hein. Vous savez que le dimanche, souvent, je vous demande de choisir lequel vous préférez. Autorisez-vous et faites-le hein, à mettre vos créations en dessous. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Et c'est encore mieux si vous utilisez les produits Stampin' Up. Comme ça peut donner des idées aux copines. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Alors, sympa hein, ce projet. Hop, on va refermer celui-ci. Est-ce que vous avez des questions, des envies, des choses? Dites-moi, hein, parce que vous le savez, hein, j'aime bien vous faire plaisir, donc quand je peux, je fais. Alors, dites-moi tout. C'est ta couleur préférée, Blanche, le Molon Mambo? Ouais, c'est... Bon, moi, c'est plus dans les bleus, mais maintenant, je scrape toutes les couleurs. Pour faire la vie en couleur, c'est tellement mieux. Hop là. Voilà. Donc, on a une version cuvée de cassis et une version Melon Mambo. Sympa, hein? Anne-Lise, envie de tout. Bah, fais-toi plaisir, hein. Je peux pas te dire le contraire, hein. Non, mais c'est vrai que je comprends, c'est comme ça, quand j'ai découvert les produits Stampin' Up, je suis tombée en amour, et en plus, quand je vois la qualité et en gros 14 ans après, mon matériel il est comme neuf, ça donne vraiment envie d'investir, donc c'est vraiment trop bien. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour, c'est le moment de vous dire au revoir. Pourquoi la pâte... Ah non, si on s'en sert pas, normalement, si t'as mis le couvercle, ça sort pas tout seul. Hein. C'est parce que tu appuies trop, tu serres trop, Véronique. Hein. Regardez, le pas de vis, là, il est pas fermé jusqu'au bout. Hein. En fait, je visse au fur et à mesure. C'est le fait de visser qui va faire sortir le produit. Hein. La pâte, pardon.
Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète des recharges parce que je pense que j'arrive bientôt à la fin. Et oui, parce qu'on peut acheter les recharges, hein, bien évidemment. C'est pas gâché. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Eh ben, je crois que c'est fini. N'oubliez pas, hein, 2 jours avant la fin des celebrations pour vous faire plaisir. Si vous avez envie de céder à la tentation de ce kit mensuel, il me reste quelques kits, donc n'hésitez surtout pas. Vous allez voir, c'est un super projet. Avec les vidéos sont déjà faites sur un groupe privé Facebook. C'est des petites vidéos toutes simples, donc il est abordable pour tous les niveaux de scrap. Franchement, et surtout vous allez recevoir tout le matériel, tout le matériel pour le faire selon l'option que vous allez choisir. Donc c'est vraiment tip top. Voilou. Bon, c'est le moment de vous dire au revoir et de vous dire à la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi prochain. Je suis en train de réfléchir. Non, il n'y aura pas de changement d'horaire. C'est le mercredi d'après peut-être. Mercredi prochain à 9h30 pour notre projet créatif hebdomadaire. Voilà. Allez, gros bisous, ciao. Et puis pour celles qui me regardent en replay, je vous fais aussi des gros bisous. Allez, ciao, bye. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me. Growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always